Lena Davis, une femme noire d'âge mûr, franchit le hall d'une petite agence de Davis Financial, une banque qu'elle avait fondée plusieurs années auparavant. C'était en fin d'après-midi, et le soleil bas projetait de longues ombres sur le sol en marbre poli. Les portes automatiques s'ouvrirent lorsqu'elle entra et ses baskets claquèrent légèrement contre le sol alors qu'elle réajustait son cardigan confortable sur ses épaules. Elle n'était pas venue pour une urgence ni pour rencontrer un client important, non. Elle souhaitait simplement effectuer un retrait de son compte personnel. Une opération anodine que n'importe quel client pouvait réaliser n'importe quel jour. Davis Financial représentait plus qu'une entreprise pour Lena. C'était son œuvre, bâtie avec la conviction que l'équité et l'accessibilité étaient les piliers d'un service bancaire irréprochable. Au fil du temps, elle avait mené sa société à travers de nombreux défis, toujours déterminée à traiter ses clients avec dignité. Cette agence représentait une pièce maîtresse de son rêve. Elle avait personnellement validé son emplacement, supervisé son ouverture et participé à la cérémonie d'inauguration. Ce jour-là, pourtant, elle ne portait ni tailleur, strict ni escarpin. Vêtue d'un simple cardigan et de baskets, elle était là comme une cliente ordinaire. S'approchant calmement du comptoir, son visage demeura neutre. Elle n'était pas venue pour brandir son titre ni pour exiger un traitement de faveur, elle voulait simplement constater que sa banque, celle qu'elle avait construite de ses propres mains, restait fidèle à ses valeurs. Le jeune caissier, posté derrière le guichet, ne l'accueillit pas immédiatement. Il lui jeta un bref regard avant de se replonger sur l'écran de son ordinateur. Lena tout sauta discrètement pour attirer son attention. « Bonjour, j'aimerais faire un retrait », déclara-t-elle d'une voix douce. La caissière, Sophie Matthews, ne leva même pas les yeux. Elle fit glisser un presse-papier sur le comptoir. « Remplissez ce formulaire, s'il vous plaît », dit-elle d'un ton distrait. Le formulaire était simple, nom, numéro de compte, montant du retrait. Lena compléta rapidement les informations, inscrivant 5 000 $, une somme suffisante pour justifier une pièce d'identité, mais rien d'extraordinaire. Lorsqu'elle tendit le document, elle remarqua un changement subtil dans l'attitude de Sophie. Son regard parcourut brièvement le formulaire et l'identifiant de Lena avant de revenir vers son écran. Après une hésitation palpable, Sophie demanda « Pourriez-vous patienter un instant ?» Sa voix tremblait légèrement. Elle saisit la carte d'identité de Lena et disparut derrière une porte vitrée menant à l'arrière-boutique. Restée seule au guichet, Lena tambourina doucement des doigts sur le comptoir en marbre. Elle s'attendait à être traitée avec le respect dû à n'importe quel client, mais quelque chose clochait. Quelques minutes plus tard, Sophie revint, accompagnée du directeur d'agence, Brad Sullivan. Celui-ci afficha un sourire crispé. « Bonjour, mademoiselle Davis », lança-t-il en survolant le formulaire du regard. « Vous souhaitez effectuer un retrait, je crois ?» Lena hocha simplement la tête. « Oui, 5 000 $ de mon compte personnel. » Brad hésita. « Puis-je revoir votre pièce d'identité ?» demanda-t-il. Lena sentit une bouffée d'irritation. « Je l'ai déjà remise à Sophie », répondit-elle. D'une voix ferme mais posée, ignorant son observation, Brad leva la carte d'identité vers la lumière, scrutant le document comme pour détecter une falsification. Cela, bien que Lena soit une cliente fidèle depuis des années. Après un silence tendu, il demanda « Que faites-vous dans la vie, mademoiselle Davis ?» Les mâchoires de Lena se crispèrent. « Je dirige une banque », répondit-elle, sa voix légèrement plus aiguë. Brad hocha lentement la tête, échangeant un regard avec Sophie puis poursuivit « Est-ce un compte personnel ou professionnel ?» La patience de Lena faiblissait. « C'est écrit noir sur blanc sur le formulaire », rétorqua-t-elle d'un ton glacial. Brad, sans un mot, continua de manipuler la carte d'identité, évitant toujours de croiser son regard. Lena comprit alors. Il ne s'agissait pas de procédure bancaire, mais de préjugés. Le hall devint étrangement silencieux, l'agitation habituelle ayant cédé à une tension sourde. Sophie restait raide près de Brad, incapable de cacher son malaise. Jamais Lena n'avait été ainsi remise en question, et surtout pas dans l'enceinte de sa propre entreprise. Brad reprit « Mademoiselle Davis, je vais devoir vous poser quelques questions supplémentaires avant de valider la transaction », dit-il d'un ton mielleux, mais chargé de suspicion. Lena garda son calme. Puis la question tomba, déplacée et insultante. « Est-ce votre première visite dans notre agence ?» Son estomac se noua. C'était ridicule. Elle avait signé chaque détail de ce lieu, recruté chaque employé, inauguré cette agence en sans personne. « Je suis cliente ici depuis le jour de l'ouverture », répondit-elle, sa voix vibrante de détermination. Brad sembla évaluer la situation, pesant ses mots avant de répéter « Et donc, vous retirez 5 000 $, c'est bien cela ?» Lena, le regard fixe, répondit « Oui, tout est indiqué sur le formulaire. » Brad reprit, presque calculateur. « Pourriez-vous me rappeler votre profession ?» Lena, ébahie par tant d'absurdité, répliqua, sa voix trahissant son exaspération. « Je dirige cette banque, la même pour laquelle vous travaillez. » Un silence pesant tomba. Brad poursuivit, comme s'il tentait de trouver une faille.
Quel type de banque dirigez-vous? Lena serra le bord du comptoir. Je possède Davis Financial, lança-t-elle, sa voix implacable. L'atmosphère se tendit encore davantage. Lena voyait bien que Brad n'était pas là pour protéger les intérêts de la banque, mais pour tester sa légitimité. Finalement, Brad s'accrocha à une ultime formalité. Je vais devoir vérifier quelques informations supplémentaires. Lena écarquilla les yeux. Des informations supplémentaires? J'ai fourni mon identité. Mon compte est valide. Que vous faut-il de plus? Brad, hésitant, osa. Quel est le montant de votre dernier dépôt? La mâchoire de Lena se contracta. Ce n'était pas une procédure standard pour un retrait aussi modeste. Je ne connais pas ce montant par cœur, répondit-elle en contenant son irritation. Mais vous avez mon numéro de compte, vous pouvez vérifier vous-même. Brad sembla n'entendre que ses propres peurs, hochant mécaniquement la tête. Nous prenons la sécurité très au sérieux, déclara-t-il, comme récitant un script. Lena sentit la colère monter. Une précaution? Répéta-t-elle incrédule. Ou bien cherchez-vous à m'intimider? Il éluda, déposant un formulaire vierge devant elle. Remplissez-le. De nouveau, proposa-t-il d'une voix feinte. Lena ne bougea pas. Elle savait que céder renforcerait leur comportement inacceptable. Elle resta droite, son regard brûlant. Brad, dit-elle froidement, c'est ridicule. J'ai aidé à ouvrir cette succursale. Vous me demandez de prouver que j'ai ma place? Ici? Brad tenta de masquer son malaise, mais ses yeux le trahirent. Lena, elle, ne céda pas. Elle sortit son téléphone portable, l'activa en mode enregistrement et déclara d'une voix claire « Vous refusez de me permettre d'accéder à mon compte, malgré ma pièce d'identité et mon historique, avec cette banque. » Les regards convergèrent vers elle. L'agent de sécurité, qui jusque-là n'avait pas bougé, fut interpellé. « Et vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» Pris de court, il balbutia. « Pour m'assurer que tout se passe bien. » « Ou pour me faire comprendre que je n'ai pas ma place ici. » rétorqua Lena. Brad était au bord de la panique. Lena n'en avait pas fini. D'une voix calme mais glaciale, elle déclara « Vous avez fait une énorme erreur aujourd'hui. » Il tenta de la calmer maladroitement. « Mademoiselle Davis, pouvez-vous vous calmer ?» Elle répondit, implacable « Je suis parfaitement calme. Toi, en revanche, tu as décidé que je n'étais pas la bienvenue ici. » Alors qu'elle avançait, l'atmosphère dans le hall devint électrique. Lena ajouta, baissant sa voix, « Vous refusez d'effectuer un retrait légitime, vous faites venir la sécurité, et tout ça parce que je ne porte pas de costume ?» Le masque de Brad se fissura. Lena brandit son téléphone. « Cet incident est enregistré. Chaque personne ici est témoin. » Le directeur n'avait plus d'échappatoire. Lena, implacable, termina, « Je suis la fondatrice et PDG de Davis Financial, j'ai bâti cette banque. Et tu es en train de me dire que je n'ai pas ma place ici ?» Sous le poids de la révélation, Brad perdit contenance. Saisi par la gravité de la situation, l'assemblée silencieuse réalisa l'ampleur du moment. Le lendemain, Lena convoqua une réunion d'urgence. Chaque directeur d'agence dut suivre une formation obligatoire sur les biais inconscients. Brad fut immédiatement licencié. Davis Financial connut un profond changement. Plus d'attention, plus de respect envers tous les clients. Lena n'oublia jamais cet épisode. Il lui rappela que le changement ne se fait pas par de simples mots ou règlements, mais par ceux qui, comme elle, refusent d'accepter l'injustice.